Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Merci Philippe. L'objet de cette petite table ronde, pour moi, c'est plus de vous faire un témoignage et vous expliquer un petit peu ce qu'est le CICES. Nous avons démarré le CICES en octobre 2023. Vous voyez, c'est assez récent. Le CICES est né de la rencontre, comme souvent, de différentes personnes qui ont tous eu des parcours et des expériences assez incroyables dans la diplomatie, dans l'économie, dans la politique, et qui se sont demandé à un moment, avec la guerre en Europe, aux portes de l'Europe et sur le continent européen, comment on pouvait se mobiliser pour éviter justement ces notions d'effet silo dont vous avez si bien parlé ce matin. Et quand j'ai fait une revue de littérature rapide pour préparer mon intervention, j'ai vu qu'on avait écrit depuis très longtemps sur ces phénomènes-là et que malgré les sachants, nos dirigeants, parfois, oublient d'écouter ou oublient de se reporter à des mécanismes relativement simples. Donc, pour être très pragmatique, on n'a pas voulu rajouter une structure parmi le millefeuille des structures qui existent, mais on a voulu créer de la coopération et surtout du lien, c'est-à-dire de savoir parler le langage à la fois de la diplomatie, le langage des grands groupes, le langage des personnes de terrain, des politiques, des élus, des citoyens, et puis aussi un peu des pères fondateurs de l'Europe qui ont quand même construit l'Europe pour éviter une seule chose, c'est-à-dire la guerre. Et aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que ces mots ont de l'importance. D'autres ont eu ces discours il y a quelques années, dizaines d'années maintenant. Et on croit à la coopération, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, Conseil international de coopération économique et sociale, avec des centres de coopération, puisque quand les gens coopèrent sur le plan économique et qu'ils ont des intérêts économiques, ils oublient de se faire la guerre et de prendre les armes. Et donc, la sensibilisation des acteurs sur ces sujets, beaucoup la connaissent, nos élites, les personnes instruites, etc., même si des fois on oublie. Seulement, il faut toujours œuvrer, et pas de manière silotée. Alors, l'une des forces du CICES, c'est qu'il y a eu tout de suite une grosse mobilisation. On a démarré au cœur des Balkans pour accompagner un pays qui est en voie de transition économique et démocratique. L'objectif du CICES étant d'accompagner ces pays qui sont en voie de transition économique, démocratique et écologique, puisque c'est là aussi des changements qui peuvent bouleverser l'état des choses. Et donc, très vite, nous avons démarré en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes dans la coopération internationale, c'est-à-dire en premier lieu avec France Diplomatie et l'ambassade de France sur place. Et je tiens à souligner et à faire un petit clin d'œil à mon ami Donato Giuliani qui nous a accueillis au Kosovo avec l'ambassadeur de France, très vite, de manière assez décloisonnée, puisqu'on venait d'arriver dans le paysage, un petit peu comme des truglions. Et très vite, on a mis en place des liens forts avec, c'est vrai, des personnes, de relations institutionnelles, comme souvent dans la politique internationale et dans la coopération, c'est aussi une affaire d'hommes et pas que d'organismes. Et on a décidé de mettre le siège dans le Nord. C'est pas pour rien, étant moi-même et quasiment tous, on a un lien avec la région et avec le Nord de manière, je ne vais pas dire charnelle, mais presque. On s'est battu pour mettre le siège du CICES. Ça n'a pas été simple. On nous a dit, bon, c'est Paris, peut-être, si vous voulez, Bruxelles, ou Genève encore à la limite, mais alors Lille, c'était un peu compliqué. Et puis en plus, Lille, c'est où Lille, concrètement, sur le point de vue diplomatique? Contrairement à ce qu'on pense, Lille est une vraie place diplomatique, avec un corps consulaire très actif et plein d'atouts. Donc on l'a mis quand même, comme bon nordiste, on a quand même fait ce qu'on pensait. Et on a mobilisé autour de nous, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on structure notre action. Et donc on a pris des personnes de la société civile. Je vais présenter rapidement mes trois acolytes qui sont vraiment des personnes essentielles dans le démarrage du CICES, et puis tous les autres après. Jean Réveillon, qui a été patron de France Télévisions, France 2, qui est un homme de médias, mais qui a surtout été patron de l'Eurovision. Et l'Eurovision, ce n'est pas que le concours de la chanson, l'UER, c'est aussi l'organisme qui gère tous les contrats médiatiques
et tous les contrats du sport en Europe. Et donc c'est un homme politique au sens relationnel et un homme de médias. Et Dieu sait si c'est important les médias en ce moment. Bernard Millet, qui a été secrétaire général adjoint sous Kofi Annan en charge des opérations de maintien de la paix. Donc c'est monsieur diplomatie qui s'est occupé du plan sur les Balkans, qui a nommé Bernard Kouchner et qui connaissait particulièrement bien cette zone qui nous a malheureusement donné 2 guerres mondiales. Nicolas Mérindol, qui est la partie privée, qui est un homme d'affaires, un banquier, qui était patron de la Caisse d'épargne et qui œuvre beaucoup aussi dans l'humanitaire, mais dans l'humanitaire avec une casquette de financier, c'est-à-dire de manière opérationnelle pour lever des fonds, structurer des actions concrètes. Le cadre de notre action s'est très vite ancré dans une notion de partenariat public-privé. Comme vous le savez, l'histoire des partenariats publics-privés nous vient des anglo-saxons, a pas mal évolué et on se retrouve souvent dans une notion de contrat public-privé plus que de partenariat public-privé. En 2016, il y a eu une réforme. On s'est rendu compte que dans les grands contrats public-privé, on avait tendance à laisser au public un peu les ardoises et les choses un peu compliquées, et puis de prendre un peu le court terme et le côté bénéfique pour les entreprises privées. Donc ça a été un peu régulé. Mais on s'est rendu compte qu'avant d'avoir des contrats, avant de lancer des concessions, de lancer des grands programmes, il y a une phase en amont qui est très importante et qui n'est pas assez travaillée. Cette phase de concertation et de coopération entre les acteurs, qui est de la collaboration, de la coopération publique-privée, est essentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des universitaires qui parlent de politique, de coopération. Vous voyez des organismes, des institutionnels qui se groupent. Je pense à la team France Export, où on vient regrouper des agences gouvernementales, BPI, on se rend compte qu'il faut chasser en meute, réduire le silotage des différentes institutions. Mais néanmoins, on oublie toujours que plus on met de monde autour de la table, plus on a de chances d'aller vite, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous oubliez, comme ce matin on parlait des voisins près de la maison, le foyer d'accueil, plus on oublie un acteur, plus il deviendra une puissance et une force pour dire non, une force de blocage. Et donc, on a tendance, pour aller vite, à se mettre avec ceux qui nous ressemblent et se mettre avec ceux qui pensent comme nous et qui sont structurés comme nous. C'est-à-dire que si on est dans le public, on va se mettre avec les agences gouvernementales, avec les dispositifs publics. Si on est dans le privé, on va se mettre avec notre organisation privée, on va avec notre système de compliance, de développement international, et on va avoir du mal à coordonner tout ça autrement que dans un cadre contractuel pur. Si on met les personnes en amont et qu'on sait faire parler des universitaires avec des politiques, des grands chefs d'entreprise, et je pense notamment, je ne vais pas forcément citer, mais des grands groupes français qui ont laissé des ports, qui ont vendu des ports à nos amis chinois, où aujourd'hui tout le système maritime est sous contrôle chinois, alors que ces états-majors de grands groupes, si on leur pose la question, si on les met autour d'une table sur l'intention d'intérêt général du rôle de la France et même de l'Europe dans cette grande guerre économique qui est ouverte, ils vous diront, et ils le penseront pour certains, qu'ils auraient pu jouer un rôle. Faut-il encore qu'on les interroge et qu'ils soient mis en amont. Parce que sinon, ils suivent leur comité d'audit, leur plan stratégique, leur conseil d'administration, et ils suivent leur voie. Donc, le fait de pouvoir coordonner des acteurs, et on s'est rendu compte que très rapidement, ça marchait bien, puisque ce qu'on a démarré au Kosovo est en train de se développer. On a des CICES qui sont actuellement en train de s'ouvrir au Benelux, au Canada, on a le Cameroun, on a eu une demande sur l'Albanie. Donc, vous voyez très rapidement, les gens, dès lors qu'ils peuvent avoir accès à un réseau, à une organisation, ils sont preneurs. Donc, le rôle principal, c'est d'être un coordinateur, un accélérateur de coopération et de mettre les acteurs en amont des partenariats publics-privés qui peuvent avoir lieu pour pouvoir discuter du cadre du jeu et de l'organisation du développement possible. Accélérateur de compétences aussi, catalyseur, pragmatisme aussi, c'est-à-dire que l'objectif étant de ne pas perdre de temps, donc d'aller voir les décideurs immédiatement. L'objectif étant je ne sais pas si c'est là, non.
on n'a pas forcément la photo là, mais d'aller voir directement, par exemple, le chef d'État. C'est-à-dire qu'avec le Kosovo, on a rencontré le chef d'État en marge du Forum de la paix à Paris. La réunion devait durer 10 minutes, c'était très compliqué, forcément, on sortait de nulle part. Ça a duré 1h30. Et quand on a les bonnes personnes, on arrive à faire vraiment évoluer les choses. C'est-à-dire que ce qui intéressait ce gouvernement, c'est d'avoir ses relations diplomatiques, évidemment, avec la France, mais d'avoir aussi une organisation de la coopération et du développement avec d'autres acteurs. Et c'est toujours plus simple de coordonner par un acteur tiers que de dire je suis telle agence gouvernementale ou je suis privé pur. On reviendra sur la structure. Et nous, on est public-privé. On est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'on est une structure qui est une entité non gouvernementale, mais dans laquelle on peut avoir des actionnaires publics et dans lequel il n'y a pas de dividendes, c'est-à-dire qu'on ne sert pas financièrement des actionnaires, mais par contre on fonctionne comme une entité privée, avec tout le pragmatisme et la côté opérationnel du privé et l'agilité. Donc en fait, cette initiative s'est développée et aujourd'hui, le fait de pouvoir mettre à la fois dans des projets en amont de coopération, je pense par exemple sur les terres rares, qui sont un sujet qui est très important aujourd'hui pour la France, de pouvoir ne pas simplement avoir une notion économique à court terme ou une notion politique immédiate, mais de mettre une vraie collaboration, une coopération dans le temps, culturelle aussi et sociale. Alors, on n'a pas mis tous les membres du CICES, mais vous avez des gens dans la culture, dans l'économie solidaire, dans l'inclusion. On a un gros travail sur la notion d'inclusion, puisqu'on pense que c'est ce qui nous différencie en tant que démocratie par rapport au régime totalitaire. Un régime totalitaire, l'inclusion, ce n'est pas sa priorité du tout. Donc c'est différenciant et ça nous permet de nous marquer, c'est des marqueurs aujourd'hui, comment un État gère l'inclusion, le handicap, l'accès à la santé, aux droits. Ça, c'est des marqueurs forts. Et donc, on a réussi à mobiliser beaucoup de monde et c'est notre rôle. Notre seul rôle est là, c'est-à-dire la mobilisation, la coordination de manière professionnelle. Et ça fait du bien parce qu'on se rend compte en fait que là où on pensait qu'il y avait beaucoup de blocages, où c'était compliqué, je suis plutôt optimiste. C'est-à-dire qu'on arrive à bouger les acteurs. C'est pas toujours aussi rapide qu'on le veut. Il y a toujours des notions complexes, humaines aussi des fois. Mais par contre, ça fonctionne. Et puis c'est une initiative citoyenne avec pour objectif d'apporter une petite pierre à l'édifice de ce qui existe déjà. Voilà. Donc ce témoignage, c'était pour vous dire qu'il existe des actions en matière de coopération, que sur le Kosovo, ça fonctionne bien, qu'il va y avoir d'autres pays qui peuvent être accompagnés, et qu'on arrive à la fois sur une collectivité comme une mairie à Pristina, avec la coordination avec le Quai d'Orsay, avec des agences gouvernementales et des entreprises privées, on arrive à faire avancer des choses en un temps quand même assez record. Donc c'est faisable avec de la mobilisation. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors le petit schéma de synthèse, c'est qu'au départ, il faut quand même qu'il y ait une vision politique. On en parlait tout à l'heure. S'il n'y a pas de vision politique, c'est un peu compliqué. Ou alors on laisse la vision à des opérateurs purement privés économiques, c'est très dangereux. L'intérêt général doit être quand même au centre de l'action. Par contre, après, il y a tout un engagement diplomatique qui doit se mettre en place et toutes les structures qui existent sont vraiment très performantes en France. L'appui au développement est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut de l'appui technique. On a aussi beaucoup d'agences françaises très, très compétentes. La mobilisation des acteurs économiques est essentielle. Pareil, la mobilisation, ça doit être rapide. Ça ne doit pas prendre trop de temps, il faut aller très vite, il faut être pragmatique. C'est oui, c'est non, vous êtes intéressé. Vous êtes une firme à impact. Vous vous mettez dans vos rapports de durabilité que vous allez changer le monde, que vous changez le monde. Alors venez avec nous, changez-le là, maintenant, tout de suite, là. Oui ou non. Kosovo, vous savez où c'est faisable, pas. Et vous voyez, là, tout de suite, on a des firmes qui se positionnent et d'autres non. Donc demain, alors, à la base, je suis commissaire aux comptes et je vais être amené à certifier dans quelques temps des rapports de durabilité pour... Et donc, on peut plus écrire maintenant ce qu'on veut dans la notion de durabilité, c'est pas plus mal. Et ça va être certifié et audité. De la même façon, cet engagement vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des opérateurs, va devoir être suivi d'effets et d'actes. Et nous, on va être là, à notre petite échelle, pour mettre en œuvre ces politiques qui sont affichées et vérifier qu'elles le sont vraiment à travers l'action. Animation et suivi, et lancement des partenariats publics-privés, parce qu'ils peuvent émerger aussi. Peuvent émerger sur des réflexions en amont, sur des nouvelles modalités de coopération, de la nouvelle ingénierie
financière aussi publique qui est en train. Il y a de la recherche d'ailleurs, beaucoup d'universitaires qui travaillent aussi, qui à mon avis ne sont pas assez écoutés et lus sur le domaine. Et puis un reporting à la puissance publique derrière qui permet de démontrer, parce que la puissance publique, on parlait du temps court, c'est pas plus mal des fois d'être souci sur du temps court, c'est-à-dire de pouvoir démontrer, d'avoir des résultats concrets, de montrer qu'on est dans la bonne direction et ne pas être que simplement sur un cap long terme. C'est important d'avoir un cap, sinon on ne sait pas où on va. Mais par contre, il faut aussi sur le court terme démontrer. Il ne faut pas s'enliser en fait dans des politiques de coopération où on voit quand même en quelques années comment la France est sortie en termes d'influence et de coopération de l'Afrique, du continent africain. C'est quand même quelque chose d'incroyable quand on regarde l'histoire. Donc il faut être vigilant sur du concret. Et on a en face de nous, dans des États totalitaires, des régimes qui ne sont pas les nôtres, non démocratiques, des gens très efficaces en matière et très pragmatiques, qui interviennent beaucoup sur le terrain et qui savent faire, et qui ont des moyens conséquents. Donc voilà, initiative citoyenne et un schéma de synthèse qui réunit l'ensemble des parties prenantes. Et, je tiendrai au courant de la suite, ça fait quand même peu de temps qu'on a démarré ça, mais je souhaite vraiment à ces CICES et ces CICES de pouvoir perdurer et se développer et faire du lien avec l'ensemble des acteurs. Je vous remercie.